Bonjour. Écoutons d'abord un bref extrait du livre du Deutéronome où Moïse s'adresse au peuple hébreu qui parcourait le désert depuis 40 ans après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte. Je vous lis Deutéronome 8, les versets 2 à 5. Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur ton Dieu t'a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve afin de découvrir ce que tu avais au fond du cœur et de savoir si oui ou non tu voulais observer ses commandements. Après ces difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprends donc bien que le Seigneur ton Dieu veut t'éduquer comme un père éduque son fils. Quand on est dans l'épreuve, on se demande souvent pourquoi Dieu la permet. On a beaucoup de difficultés à concilier l'amour et la bienveillance de Dieu avec le fait qu'il ne l'empêche pas pour permettre des temps éprouvants pour ses enfants. Dans ce petit extrait, Moïse nous donne quelques éléments pour apaiser cette difficulté de compréhension. Au verset 5, il compare Dieu à un père qui éduque son fils. Cette relation père-fils nous est évidemment plus familière et plus compréhensible. Nous savons que l'amour d'un père pour son fils ne le dispense pas, en cas d'erreur ou de désobéissance, de le reprendre, parfois même assez sévèrement selon ce qui est à corriger. Et toujours à des fins pédagogiques, il arrive aussi qu'un père laisse pour un temps dans la difficulté un fils qui s'entête dans une mauvaise voie, de sorte qu'il expérimente les conséquences amères de ses choix. Le but est évidemment de lui ôter l'envie de recommencer. Bien entendu, ce n'est pas simple, ni pour le fils, ni pour le père, mais le père s'y résout car il aime son fils et qu'il veut lui assurer le meilleur avenir possible. Et le fils comprend souvent, après coup, que c'est en fin de compte pour son bien que son père a agi de la sorte. Dans le petit extrait lu, Moïse appelle à se souvenir des temps d'épreuve, car quel qu'en fût le déroulement, ce temps apporte toujours son lot de bénédictions. Et c'est ce que je vous propose de voir dans la suite. Tout d'abord, dans l'épreuve, nous sommes soumis à une forte pression. C'est une sorte de stress test qui permet de voir où nous en sommes dans notre relation avec le Père céleste. Il se peut que sous la pression de l'épreuve, nous perdions nos repères, que nous nous mettions à sérieusement douter, parfois même que nous nous mettions en colère contre Dieu et nous nous éloignions de lui. Mais est-ce pour autant un échec dans l'épreuve? Je ne le pense pas. C'est certes extrêmement désagréable et douloureux, toutefois cela nous permet un regard lucide sur notre relation à Dieu. Quand tout va bien, on s'illusionne vite sur la solidité de notre confiance en l'Éternel. Nous avons de temps à autre besoin d'un test vérité pour nous secouer et nous interpeller. Et soyons assurés que jamais Dieu ne permettra un test qui nous ferait perdre la foi, un test qui romprait le lien. Si nous devions sortir de l'épreuve sans foi en Dieu, c'est qu'elle n'existait pas vraiment auparavant. Et même dans ce cas extrême, la vérité est salutaire pour nous interpeller. Deuxièmement, dans l'épreuve, nous apprenons de façon intensive à dépendre de Dieu. Le peuple de Moïse comptait sans doute sur les quelques provisions emportées d'Égypte pour traverser le désert, mais dans l'épreuve, il apprend que l'être humain ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole peut évidemment être une parole d'enseignement sage, mais aussi une parole créatrice qui conduit l'être humain vers une réalité nouvelle. Dans l'épreuve, nous apprenons finalement à écouter et à lâcher prise ce qui est ancien pour saisir une réalité nouvelle bien meilleure, et ainsi à compter sur Dieu pour recevoir cette réalité nouvelle. Troisièmement,
Dans l'épreuve, nous sommes à l'école de la patience et de la persévérance. Quand on est enfant, on veut tout, immédiatement. En grandissant, on apprend qu'il faut parfois du temps et des efforts pour recevoir une meilleure part. Des épreuves plus mesurées nous rendent en fait plus aptes à traverser paisiblement des moments plus compliqués. Ce que Dieu nous offre ainsi, c'est un cœur en paix, malgré des contextes et des temps parfois très déroutants. Finalement, dans l'épreuve, la plus belle chose que nous apprenons, c'est que Dieu reste toujours fidèle, quelles que fussent nos réactions, positives ou négatives. Le Seigneur veut nous rendre conscients de sa présence permanente et de son action en notre faveur en toutes circonstances, même si de notre côté, nous nous étions montrés infidèles. Malgré les désobéissances d'Israël, Dieu a continué à donner du pain, à préserver les vêtements de l'usure, à les préserver des maux au niveau du corps, et cela durant 40 ans. Ce témoignage illustre la fidélité du Père. Je termine en disant que bien sûr, personne n'aime l'épreuve, mais quand nous y sommes confrontés, souvenons-nous que c'est l'occasion pour Dieu de nous témoigner son amour de Père en nous offrant des bénédictions qui nous permettront de grandir en force et en maturité. Merci pour votre écoute et à bientôt.